C'est vrai, l'eau, je crois qu'il a constitué toujours l'axe le plus important depuis le démarrage du jumelage. C'était une technique très importante. Donc, selon minimiser, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut repenser un peu cette coopération universitaire? Parce que le problème qui se pose chez nous, c'est que les établissements universitaires, un système régulé, on a peu de filières. C'est là où il faut travailler. Et le système, l'établissement à accès ouvert, donc ça c'est un problème pour nous. Et c'est là où vous hésitez. Donc est-ce qu'il ne faut pas réguler là? C'est-à-dire travailler surtout sur l'expansion des établissements universitaires à système régulé limité. C'est pas à nous de décider quelles sont les matières pour donner le projet qui doit. Par exemple, là, les deux formations multidiplômantes qui ont été mises en place sur la licence de mathématiques et sur le master en chimie de l'eau, c'était une demande de l'université. C'est pas à nous de décider s'il faut faire de la littérature comparée ou s'il faut faire. Évidemment, ici, je pense que et les mathématiques et la chimie de l'eau correspondaient aussi aux besoins de la région. Nous, on s'inscrit dans les demandes qui nous sont faites, dans la cohérence du projet universitaire de la région. Des projets qui pourraient faire l'objet de coopération, le tourisme, l'agroalimentaire, il y aura des formations. Avec les énergies renouvelables, l'offshoring. Donc, c'est ça les priorités, je crois. C'est vrai, la question de l'unitaire envers l'industrie, d'accord. Je crois qu'il y a d'autres priorités. Mais sur le tourisme, par exemple, il y a déjà des formations existantes et qu'il faudra sans doute développer encore. Ils sont trop insuffisants. Oui, insuffisants. Madame, vraiment, on ne peut pas vous poser des questions sur la politique intérieure française. Et on le comprend bien. Je voudrais vous poser une question sur la politique internationale. Je disais tout à l'heure que la France a une voix forte. C'est pareil. Internationale. Ah oui. C'est pareil. Non, parce que. Allez-y. Alors là, je disais tout à l'heure que la France a une voix forte au sein de l'Union, mais il a aussi une voix forte au sein des organisations internationales, notamment à l'ONU, elle dispose de droits de l'homme. Et on a vu qu'il y a quelques années, essentiellement les anglo-saxons ont mené une guerre qui a entraîné, qui a risqué ou qui risque d'entraîner des conflits entre le monde arabe et le monde musulman et disons le monde occidental, même si... L'opposition des civilisations. Voilà. Et alors, je disais tout à l'heure que le Parti socialiste, on l'a vu dans les dernières élections, a gagné les élections, et on peut imaginer qu'il peut revenir en force dans les prochaines années qui arrivent. Que comptez-vous faire pour arrêter cette guerre qui, pour moi, continue en Irak, notamment entre les anglo-saxons et qui existe encore d'une façon ou d'une autre en Irak? Comptez-vous faire pour rétablir un climat favorable au développement de relations entre le monde arabe, vous avez parlé tout à l'heure sur la position forte du procès de Maroc au sein du monde arabe et l'Union européenne, et le reste du monde, comptez-vous faire pour rétablir la situation et rétablir la justice par rapport à plus d'1 million de morts irakiens, sans compter les morts américains. Je mets moi au même plan. Je pense qu'on n'a pas encore totalement mesuré les conséquences néfastes de la présidence de Bush aux États-Unis. Après le 11 septembre, je pense qu'il aurait pu y avoir, de la part de tous ceux qui soutiennent la part d'humanisme qu'il y a chez les autres, une réaction commune, mais non pas une opposition entre deux blocs qui ont été terrifiants. Aussi bien parce qu'elle a coalisé, souvent d'ailleurs, des jeunes qui se sont exclus par l'Occident, et aussi parce qu'elle a entraîné dans ces guerres qui sont, on voit bien aujourd'hui, sans fin et qui créent, surtout pour les populations civiles, des douleurs hallucinantes. C'est vrai en Irak, c'est vrai en Afghanistan. Donc, je pense que la position d'Obama recentre aujourd'hui le sujet, même si
il avait annoncé un retrait, et ce retrait va tarder. Donc la position du Parti socialiste en France, notamment sur l'Irak comme sur l'Afghanistan, est de dire qu'on doit préparer la suite. Et donc on ne peut pas se retirer brutalement, il faut se retirer en préparant les outils démocratiques, les outils de développement de ces pays. Je pense à l'Afghanistan par exemple. Aujourd'hui, l'intervention étrangère sous l'égide de l'ONU, mais qui est en fait très marquée derrière les États-Unis, apparaît plus comme une troupe d'occupation que comme une troupe de libération pour le peuple afghan. Alors que quand la France s'est engagée, elle s'est engagée pour développer, pour préparer un régime démocratique après les talibans et pour améliorer les conditions de vie des habitants. Ça n'a pas été du tout le cas. Donc nous souhaitons qu'on rétablisse effectivement, qu'on appuie un gouvernement démocratique en Afghanistan, qu'on accompagne la population. Il y a tous les problèmes de l'eau, il y a le problème de l'assainissement, il y a le problème du développement, il y a le problème de la formation, pour pouvoir se retirer, non pas brutalement, ce qui ramènerait très certainement les talibans au pouvoir, mais se retirer en laissant un pays en capacité d'agir et de préparer son avenir. Malheureusement, en France, on n'a pas eu de débat sur l'Afghanistan, contrairement à ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, aux États-Unis, et donc on a eu du mal à faire part de la position de la gauche entière. Marie-Pierre fait partie du Parti vert, on a la même position en la matière. Je pense qu'il faut aussi avoir un dialogue avec les États-Unis beaucoup plus direct sur ces questions que nous l'avons aujourd'hui. On a l'impression que l'Europe s'est mise derrière les États-Unis et non pas comme un partenaire avec les États-Unis pour discuter de la situation en Irak et en Afghanistan. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus parce que je suis obligée de parler de la position française. Non, je vous ai posé la question. Vous serez présidente, alors là. Je pense toujours que la France peut être écoutée par les Américains parce qu'il a des atouts et que. Mais pour ça, il faut avoir une politique cohérente, il faut défendre à l'extérieur ce qu'on fait à l'intérieur, on ne peut pas être en distorsion. Oui, Madame Goury, vous avez insisté à une partie de sa carrière. Comment vous trouvez l'initiative de placer la 4e édition sous l'égide de la régionalisation? Et quel est votre avis global sur la décision marocaine de la régionalisation? Alors, d'abord, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce festival Rail cette année, c'est qu'il ne reste pas uniquement Rail, mais qu'il s'ouvre aux cultures des régions du Maroc. Et même à d'autres cultures, puisque je crois que samedi, l'Andalousie sera présente avec la culture arabo-andalouse. Et moi, je pense que même si on rentre dans un domaine comme le Rail, c'est un peu ce qu'on essaie de faire dans notre ville, c'est que chacun rentre, un par le rap, l'autre par le pop, l'autre par le musique classique, un par le théâtre. Mais c'est de tirer un fil qui fait qu'on a envie de connaître les cultures des autres, parce que c'est ça qui permet de rapprocher. C'est pour ça que cette 4e édition, je la trouve très intéressante, parce qu'elle dépasse le rail pour s'ouvrir. Voilà. Je pense que c'est vraiment l'objet de la culture, d'amener chacun, d'où on part, vers les cultures des autres, partager des émotions en commun. C'est aussi une manière de vivre ensemble autrement. Voilà. Alors sur la régionalisation, on attend le rapport du CCR, là, qui n'est pas, nous ne savons toujours pas, et je vais questionner les responsables politiques ici pour leur dire alors qu'est-ce qui va sortir, est-ce que vous allez aller vers un système beaucoup proche de la France, une décentralisation, un système d'aujourd'hui, puisque vous savez que le gouvernement français veut mettre en l'air le système actuel, donc je n'en parle pas, je suis très opposée à cela, donc je parle du système français tel qu'il existe aujourd'hui. Et alors que le prochain risque de tourner le dos à l'avenir, c'est pas qu'on puisse dire, ou bien vers un système plus proche de l'Espagne avec un peu plus d'autonomie. Bon, est-ce qu'il va y avoir un statut particulier pour le Sahara occidental qui lui sera proposé? Voilà, toutes ces questions, c'est pas à moi d'y répondre. On attend le rapport du CCR. Mais je pense qu'un pays moderne doit se révéler. Le Maroc est un pays où l'État est fort, et c'est bien d'avoir un État fort, je veux dire ça, parce qu'il crée de la péréquation entre les régions. Et quand Sa Majesté a décidé de mettre plein feu sur l'oriental après le tremblement de terre, je pense que c'était essentiel parce que, vu de l'extérieur, nous voyons toujours l'oriental comme la région au bout, quoi, proche de l'Algérie et de la frontière. Aujourd'hui, on voit l'oriental comme une région qui peut être centrale, surtout si un jour, nous l'espérons, la frontière s'ouvre, et qui pourra être une formidable vitrine commerciale, sociale, etc. pour le Maroc, culturelle. Donc c'est important d'avoir un État fort qui montre une volonté à un moment donné et qui crée de la péréquation entre les régions.
la solidarité entre les régions, elle peut venir que de l'État. Mais je pense de plus en plus que si on veut se développer, il faut partir des initiatives de région. Pour ça, il faut un pouvoir régional et une belle vision. Et très intéressé par ce que vous a dit le président de région, qui me paraît avoir vraiment cette vision-là. Quels sont sur les 10 à 15 ans qui viennent, quels sont les atouts de la région sur le plan économique, quelles sont les nécessités en matière d'infrastructure, en matière de traitement de l'eau, d'assainissement, et comment agir pour améliorer le quotidien de la population. On a aussi parlé de sport avec les écoles qui souhaitent mettre en place, formation des jeunes sportifs. Voilà, donc je crois qu'on a vraiment besoin au Maroc de cette régionalisation, un État qui continue à créer de la solidarité, à avoir un projet pour le pays, et en même temps des réalisations qui se font de plus en plus avec la population. Et là aussi, ce qui nous a intéressé dans la rencontre avec le président de région, c'est qu'à partir du bilan qu'il a fait, des atouts de la région, l'OVNDH, qui a fait un bilan d'évaluation, aujourd'hui, il a lancé un programme de démocratie participative avec les élus, puis avec les acteurs de la société civile, pour que les gens s'expriment aussi sur ce qu'ils veulent. Et voilà, je crois que ça manquait. Ça manquait. Et je pense qu'on ne peut pas faire des projets, y compris dans une ville qui devient aussi belle que Ouidah, sans que la population y participe, parce qu'autrement elle ne s'approprie pas. Voilà. Si elle ne s'approprie pas, elle ne respecte pas, voilà. Et je crois que là, ce qui a été mis en place va vraiment dans le bon sens. La régionalisation est nécessaire. Est-ce que vous avez